entre nous. Vous allez être de service pendant toute la journée, ce qui veut dire très clairement que vous n'aurez peut-être moins le temps que les autres pèlerins de prier. Vous serez surtout à la tâche. Je vous propose donc que nous nous consacrions quelques instants pendant lesquels, pour nous-mêmes, nous allons être pèlerins. Pour les pèlerins que nous accueillons, nous allons être accueillants. Et pour les malades, nous allons être, comme d'habitude, serviteurs. D'abord, la prière que nous a donnée le Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'il a été créé, la première des vocations de l'ordre, c'était d'accueillir des gens qui arrivaient à Jérusalem en général dans un état qui n'était pas toujours le meilleur qui puisse se faire. Et la première des vocations de l'ordre, ça a été de les accueillir comme des gens qui étaient généralement blessés, qui étaient pauvres, qui étaient malades, qui étaient démunis et qui étaient étrangers. Ça en a fait, dans l'histoire, la première véritable institution hospitalière, caritative, internationale, quelle que soit la race, la religion, l'origine. De par sa fondation avant les croisades, l'Ordre de Malte précède toutes les organisations humanitaires. Fidèle à sa tradition chevaleresque, il a survécu aux guerres comme aux révolutions, demeurant un pilier du monde catholique. Pour ces raisons, il dégage toujours un parfum de mystère. Sa puissance supposée, comme son recrutement exigeant, alimente les fantasmes. Or, que sait-on vraiment des chevaliers de Malte ? Qu'est-ce qu'un chevalier ? Et quelles sont ses batailles ? Religieux et hospitalier, l'Ordre de Malte est aussi un État souverain. Sa croix à 8 branches est connue dans le monde entier, mais la mission que les chevaliers se donnent, les tâches qu'ils assument, sont discrètes. Elles s'effectuent dans une région cachée, celle des douleurs, que l'on dit sans remède. En ce début du XXIe siècle, la charité, cette vieille idée chrétienne, aurait-elle encore quelque chose à nous dire ? Nous n'avons qu'une seule ambition, une seule. Dans les missions qui nous ont été données, on nous disait « Mettez au cœur de vos activités l'homme, sa dignité, sa liberté, sa reconnaissance ». La seule vraie ambition que nous avons, c'est que ça, nous ne fassions que l'amplifier et l'améliorer. Ça, c'est une ambition. Leur nom moderne, les chevaliers le tiennent d'un rocher de Méditerranée, l'île de Malte, au pied de la botte italienne. De Jérusalem à Rome, leur siège actuel, en passant par Chypre et Rhodes, l'histoire a fait des Hospitaliers de Saint-Jean un ordre errant. La Bibliothèque nationale, à La Valette, conserve la mémoire de cette épopée. Alors ça, c'est la période de Jérusalem. Quelle est la date exacte ? 1113. Le 15 février 1113. C'est l'acte de reconnaissance des premiers membres de l'ordre par le Saint-Siège. Le bienheureux Gérard, notre fondateur. Exactement. À ce moment-là, il s'agit d'un ordre hospitalier religieux. Il n'est pas encore question de souveraineté, ni même d'aspect militaire. Tout cela s'est développé plus tard. Les remparts abandonnés ne servent plus de forteresse à cette république de gentilshommes qu'on appelait tout simplement la religion. Après avoir été chassés de Rhodes par Soliman, les chevaliers furent installés sur l'île par l'empereur Charles Quint afin de verrouiller la Méditerranée devant les Ottomans. Ça et là, quelques blasons témoignent du passage de ces hospitaliers qui durent se faire un temps soldats pour protéger leurs malades. À l'époque, ils comptaient dans leur rang la fine fleur de l'aristocratie européenne. Guetteur désormais solitaire, Fra John a pour mission d'assurer une présence en ce lieu qui fait partie de notre mémoire collective.
L'ordre s'est installé à Malte en 1530. Le grand maître à l'époque était un Français, Villiers de l'Isle-Adam, et le fort Saint-Angelo, où nous nous trouvons maintenant, a été leur premier établissement sur l'île. Ici, le grand maître s'est adapté à ce qu'il a trouvé. Mais comme l'ordre est un ordre hospitalier, le premier bâtiment que les chevaliers ont construit sur l'île a été un hôpital, afin d'assumer leur vocation hospitalière. Pendant 250 ans, les chevaliers affirment leur souveraineté sur Malte. Le grand maître devient l'égal des rois de l'Europe. Mais en 1798, sous le magistère de l'allemand Hompesch, les chevaliers sont chassés par la Révolution et par Bonaparte, en route pour l'Égypte. Je pense qu'être un chevalier au XXIe siècle, c'est d'abord continuer d'avoir foi dans la tradition de l'ordre. Mais si l'ordre a tenu pendant 1000 ans, c'est aussi qu'il ne s'est pas contenté de regarder en arrière. Il a toujours su s'adapter à la situation du moment, se tourner vers le futur. En d'autres mots, oui, nous voulons respecter nos traditions, mais parce que nous voulons apprendre d'elles, afin de mieux faire face aux défis qui nous attendent. Il y a une tradition de la noblesse qui est dans l'ordre, et pourquoi pas? On s'assume, assumons-nous. Je pense que se retrouver parmi des personnes qui partagent les mêmes valeurs, surtout des valeurs profondément chrétiennes, si cette unité peut créer une plus grande force, tout en accueillant un ensemble de personnes qui deviennent membres non issus de l'aristocratie française, eh bien tant mieux. Nous allons partager une noblesse de cœur, une noblesse de passion, une noblesse d'activité et d'action. Nous en rougissons absolument pas, bien au contraire. Faire partie de l'ordre de Malte, ce n'est pas seulement un attachement à des traditions que certains pourraient juger élitistes ou surannées. C'est d'abord un idéal de service auprès des plus fragiles que les chevaliers français partagent avec plus de 10 000 bénévoles. En ce jour de septembre, les jeunes de l'ordre sont alliés à une association de motards chrétiens. Ce qu'ils veulent conquérir, un simple sourire sur un visage d'enfant. C'est quelle marque de moto? Suzuki. En plus qu'une Suzuki. Tu vas voir, on va s'éclater. L'idée de chevalerie qui nous anime, en réalité, c'est essentiellement l'idée d'être des gentilshommes chrétiens, c'est-à-dire de se comporter d'abord avec civisme, avec courtoisie, et puis de porter les valeurs de l'Évangile, donc d'illustrer ce double charisme à la fois de défense de la foi par la charité et de charité représentant une mise en action de la foi. Comme toutes les ONG, l'Ordre finance ses actions grâce à la générosité de ses donateurs. Mais il se distingue par une structure hiérarchisée, héritée de sa longue histoire. Le siège actuel, c'est le Palais du Grand Maître, enfoui au cœur de Rome. Ici, une poignée d'hommes relève le défi de faire vivre le plus petit État du monde. Car l'Ordre a conservé sa souveraineté. Derrière ces hautes croisées, on délivre toujours des passeports, mais aussi des timbres-poste à l'effigie du 79e prince et grand maître. Pour financer son gouvernement, l'Ordre s'appuie sur les cotisations des chevaliers, qui s'élèvent tout de même à 2 500 € par an. Il dispose aussi des revenus d'un patrimoine exempté d'impôts qu'il a su conserver en Italie depuis le Moyen-Âge.
C'est vrai que si vous prenez la valeur des murs, mais rien n'est à vendre, ça représente de l'argent, mais ça nous permet non seulement d'entretenir un gouvernement à un niveau de gouvernement, mais aussi financer des œuvres ou des projets que des associations nationales n'arrivent pas à financer par elles-mêmes. Donc je crois que c'est la garantie de notre indépendance et de notre développement. Le territoire n'a plus d'importance dans l'évolution de la souveraineté aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la reconnaissance par les États. Nous sommes aujourd'hui environ 13 000 membres de l'ordre dans le monde entier. Et ces membres de l'ordre sont répartis par associations nationales. Et ces mêmes associations nationales ont mis en place des instruments qui leur permettent de développer des œuvres que vous diriez charitables, humanitaires, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des corps de volontaires, d'urgence, etc., qui, eux, sont organisés sous forme d'organisation locale, c'est-à-dire d'organisation non gouvernementale, si l'on veut dire. De temps à autre, on me dit que notre expulsion de Malte a été un désastre. Pour ma part, je pense que rien ne pouvait nous arriver de mieux. Imaginez qu'au lieu de me creuser la tête sur ce que nous devrions faire pour les pauvres et les malades, je sois à la tête d'un petit État. Je serais en train de me ronger les sangs à propos du commerce extérieur, du comportement des banques, des canalisations à déboucher, des routes à réhabiliter. Grâce à Dieu, je suis débarrassé de ce genre de soucis. Si vous n'avez pas de religion, aider vos frères humains, c'est de l'altruisme pur. Mais si vous êtes un chrétien, il vous suffit d'écouter ce que l'on vous dit à l'Église et ce que disent les Écritures. Ce que fait l'ordre, c'est tout simplement ce que le christianisme nous demande de mettre en pratique. Il y a très longtemps, quelqu'un a demandé à l'un des grands maîtres du Moyen-Âge ce qu'allait devenir l'ordre. Combien de temps il allait durer? Je pense, a-t-il répondu, aussi longtemps qu'il y aura des souffrances dans le monde, l'ordre existera. Il y aura toujours quelque chose à faire. S'il n'y avait plus de souffrances, nous ferions mieux de rentrer à la maison. La charité, c'est le cœur. Le don du cœur, cet espace qui n'est pas juste une masse au centre du corps, mais qui pourrait irradier du corps tout entier, d'avoir ce regard de compassion et du sens du service. Et comment aimer quelqu'un, c'est surtout de l'assister lorsqu'il souffre. Aimer quand il y a le bonheur, la facilité, je crois que c'est encore accessible à tout le monde. Tendre la main à celui qui est, lui, en train de vous regarder d'en bas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Son désir de charité, l'ordre s'est toujours montré soucieux de le professionnaliser. Le SAMU social, dont l'ordre de Malte est cofondateur, accompagne ceux qui vivent dans la rue. Bonjour monsieur, c'est l'ordre de Malte. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir. Ça se passe bien? J'ai pensé à vous l'autre jour quand il pleuvait. Vous avez de quoi vous abriter pour la pluie? Un joli pullover marine. Hein? Ça vous irait? Et dès qu'on me donne un pyjama ou dès que je trouve, je vous l'apporterai. Ou moi j'avais pensé plutôt à un jogging pour vous. Est-ce que vous en avez besoin maintenant ou pas? Je peux aller vous chercher un polo si vous voulez. Un polo va pour un polo. En fait, vous avez des gens qui ne parlent à personne et qui personne ne leur parle. Et c'est ce lien qu'on essaye de faire en fait. Les par là. Non, on ne va pas les parler. Quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois? Oh, il y a 2 piges. Ça fait très longtemps. Oui, il y a 2 piges. Ouais, Oui, il y a 2 piges. Oh, à mon avis, c'est plus. Ah. 10 ans pour me rajeunir. 2 ans, on dit 2 ans, allez hop. Qu'est-ce qu'on va pas la croix de Malte, c'est ça? Bah, le sourire.
Merci. C'est avant tout, non mais c'est ça. Et puis des gens, vous rencontrez, vous discutez de ce qui se passe réellement, quoi. Du concret. Voilà. Tiens, mets-en un peu dans ta main. Alors c'est quoi ça, Mais c'est du parfum. C'est pas de la merde. Oui, mais ça coule pas. J'ai eu droit à rien du tout là. Hein. Mais je crois que il faut pas le mettre à l'envers. Si tu le mets à l'envers. Ah ça y est. Voilà. Sur la chope. Ah oui, très bon, oui. Ah oui. Ah, bah oui. Donc, là, oui, ça c'est... Oui. Et heureusement qu'il y a des gens comme... Que ce soit la Croix de Malte, ou ne serait-ce qu'un passant, qui vous dit bonjour. Vous y arriverez parce que vous avez de la volonté. Ah, je ne sais pas si... Mais si, vous avez de la volonté, bien sûr que vous allez y arriver. Alcoolo. Mais on va vous aider. Vous avez quand même envie d'en sortir. Oui. Comment ? Vous avez quand même envie d'en sortir. C'est pas une fin en soi, rester dans la rue à dormir dehors comme ça, c'est pas une fin en soi. Oui. Il y a l'hiver qui arrive, hein. On n'y est pas là en hiver. Aider son prochain, c'est ce qu'on dit. Moi je veux m'aider d'abord. Après le prochain on verra. C'est comme un métro. On attend le prochain. Bonjour, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, vous. Ça va? Bonjour. Monsieur. Mettez ça sur la chaise. Oui, mais je voudrais pas vous mettre du... dessus. Oui, il ne faudrait pas du collant. Arwan. Attends, je dis ça. Mais il y a un carton en dessous, non? Oui. Mettez ça là-dessus. On va dire que c'est mon anniversaire. On a mis des sandwichs, là, du pain. Parce que je dois faire signer une autorisation de... Ah non, moi je cherche du travail. Chercher du travail, dans quelle partie? Un peu de tout. Un peu de tout. Trouver un travail, un logement. Eh oui. Et être tranquille. Vous chantez quel genre de... Du slam reggae. Du slam reggae, c'est bien. Ouais. Tiens, tu veux leur jouer quelque chose? Ah, ce serait sympa. Oui, je fais un petit morceau. Ah ben ça c'est gentil. Comme ça ils voient qu'est-ce Là, c'est un concert. Ah. On peut avoir de tout dans une tente. À Paris, tu te dis que ta tête est mise à prix avec tout ce temps pourri et toutes ces maladies que provoquent ces hausses de prix. Tandis que tu vis ta vie dans ton paradis, tu te permets de critiquer Paris. Mais on ne t'a pas dit qu'à Paris, même si tu vis dans un taudis et que tu te défiles en dépit de toutes ces actions politiques qui te pourrit ton moral à cheval sur le stress des gens qui se pressés d'aller travailler, pressés de rentrer, pressés de se coucher. Vois plein de ce que tu ne vois pas ailleurs et laisse écouter ton cœur à ceux qui te vendent ton bonheur. Arrête d'avoir peur ce que tu ne vois pas ailleurs et laisse écouter ton cœur à ceux qui te rendront ton bonheur. No style, no style. This my solution. I travel in the world with my artistic style. À Asnières, pour compléter le SAMU social, l'Ordre a créé, grâce au soutien de ses donateurs, un centre pour la réinsertion des personnes. Tu vois, quand je me suis fait mettre dehors, j'avais que ce sac-là. Tu dis que les gens voient que t'es à la rue. Que t'as l'impression que... Enfin, toi, tu sais que c'est ta maison que t'as sur le dos, et t'as l'impression que les gens le voient. Les premiers temps que j'ai pu le poser, ce sac-là, même quand j'avais besoin de quelque chose, je prenais rien. Dès que je pouvais me balader les mains dans les poches, je le faisais. Parce qu'à un moment, quand tu débarques ici, au départ, t'es plus sociable. La première semaine, en gros, tu parles avec personne. Sincèrement, quand je suis arrivé là, j'avais le moral qui était bas. Et quand je dis bas, très très bas. Et tout est reparti en fait, tu vois. Le moral est revenu. Le travail, je travaillais déjà. Mais mon problème est que c'était
pour avoir un appartement. Quand tu dis que tu habites sur une péniche, ça fait bien. C'est pas péjoratif comme foyer ou comme quoi j'ai fait un moment, j'étais dans un train, donc c'est pas... Ici, c'est pas uniquement venir dormir, quoi. Ici, c'est comme, moi j'appelle, c'est comme une école. On apprend un peu tout ici, en fait, tu vois. Même ici, reste que d'être à table comme ça, avec tout le monde, tu apprends à connaître quelqu'un que tu connaissais pas, que tu connais pas. Tu vois, c'est très important dans la vie. Ils connaissent aussi bien ma vie que je peux connaître la leur. Donc il y a vraiment un partage mutuel. Mes problèmes, il y en a aussi, peut-être plus ou moins grands, peut-être machin, mais on arrive à parler en effet des problèmes respectifs pour essayer d'avancer. Ça m'arrive de venir avec les pieds de plomb, parce qu'il y a eu le boulot, il y a eu la famille. On est un peu fatigué, mais on ressort toujours avec un grand sourire. Nous les appelons des passagers parce qu'ils sont de passage. Nous leur souhaitons de n'être que de passage. Et on monte à bord d'un bateau, on franchit des passerelles, on laisse ses soucis sur le quai. On part, c'est l'aventure, c'est ailleurs, c'est autre chose. Le but de toutes les actions de lutte contre la précarité qui sont menées par l'Ordre de Malte France, c'est de remettre l'homme debout. Donc c'est vraiment redonner un sens à une vie et puis leur permettre d'avancer. Ceux qui ne voient que folklore et vanité dans les cérémonies de l'ordre ne doivent pas se fier aux apparences. En ce début d'été, parmi les bénévoles, quelques-uns sont appelés à s'engager davantage en devenant chevaliers. Car si l'ordre demeure aristocratique et très sélectif, il n'en est pas moins ouvert à tous ceux qui partagent ses valeurs, la noblesse du cœur. Être chevalier de Malte implique tout d'abord une volonté de vivre sa foi catholique d'un côté, et d'autre part de la vivre suivant les charismes de l'ordre, c'est-à-dire de la vivre dans la charité envers son prochain. Reçu chevalier d'honneur et de dévotion, Monsieur Jacques Doué de Mandreville. Voici. Excellence, moi, Jacques Doué de Mandreville, appelé pour être admis dans l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, en toute connaissance des conditions requises, je proclame mon désir d'y être reçu. Avec l'aide de Dieu, l'intercession de Notre-Dame de Philerme et la protection de Saint-Jean, je m'engage à avoir une conduite chrétienne exemplaire dans ma vie privée et publique, conformément aux devoirs de mon État, et à contribuer ainsi à perpétuer la tradition de l'ordre. Puisqu'en votre âme et conscience il en est ainsi, au nom de son Altesse éminentissime et du souverain Conseil, je vous fais chevalier d'honneur et dévotion de l'ordre souverain de Malte. Portez cette croix, que chaque fois que vous pencherez au-dessus d'un malade, que ce soit le Christ lui-même, se penchant sur l'humanité souffrante. Merci, Excellence. Là, le chevalier, le nouveau chevalier, est presque un chevalier achevé. Et ça va se terminer par l'office religieux, l'Eucharistie, dans la chapelle royale du château, qui sacralise dans une certaine mesure, en tout cas qui amène, en dehors des témoins de la famille et de la cité, qui amène devant l'autel du Christ, c'est-à-dire devant l'Église, un témoignage complémentaire d'un engagement personnel et à vie. Bien que ses relations avec l'ordre ne soient qu'officielles et non diplomatiques, la France reconnaît cet héritage comme une partie de son histoire. Représentant du président de la République, le grand chancelier de la Légion d'honneur préside la cérémonie sous les yeux des jeunes secouristes formés par la maison.
C'est un endroit très émouvant parce que les chevaliers sont partout. Où que se tourne le regard, on aperçoit les chevaliers. Au moment d'être admis dans l'ordre, le nouveau membre devait payer un droit d'entrée que l'on appelait le passaggio. Cela pouvait être de l'argent, de la terre, ou bien, si vous étiez un artiste, une œuvre d'art. Il est très probable que la décollation de Saint Jean-Baptiste ait été le passaggio de Caravage lors de son entrée dans l'ordre. Ce n'est pas seulement une décapitation, c'est une décapitation ratée qui tourne à la boucherie. Le saint est mort sur le sol, mais sa tête n'est pas encore tout à fait détachée. Et en même temps, c'est une peinture très calme. Il s'agit d'un martyr. Et Caravage veut que nous restions calmes, parce que cet endroit est un lieu de recueillement. C'est l'endroit où les jeunes chevaliers se retrouvent pour méditer et pour prier. Au cœur de la spiritualité de l'ordre, on trouve d'abord la simplicité. L'ordre a pour vocation d'aider les pauvres et les malades. Rien de très spectaculaire. Et pourtant quelque chose de très profond. Ce qui demeure, c'est ce sens de l'accueil et ce sens de la solidarité. J'appartiens à la famille de l'ordre de Malte. On est reliés. Pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il y a quelqu'un, un membre de ma famille, qui me disait, mais pourquoi on vous fait pas dire la prière des chevaliers? Mais à quoi j'ai répondu, moi je la dis pour moi. Si l'on se réfère à la règle fondatrice de Raymond Dupuy, on s'aperçoit que ceux qu'elle place à la tête de l'ordre, de façon surprenante, ce n'est pas le grand maître, mais bien les pauvres et les malades. Il nous est d'ailleurs demandé de les appeler nos seigneurs, les malades. C'est quelqu'un qui est en très mauvaise santé, celui-là. Donc heureusement qu'on le connaît, qu'il est identifié et qu'on passe le voir à chaque fois. Quand on les a localisés à un endroit, on n'est pas sûr 15 jours après de les retrouver au même endroit. C'est trop, regardez, c'est très mauvais pour la circulation. Ok, donne tes couteaux et... Donne tes couteaux. Allez, on va ciseaux, vous n'avez pas ciseaux? Si, on a des ciseaux. Voilà. C'est des yeux féminins qui... Ben oui. Qui te tuent. C'est bon, là. Voilà, ça c'est bien. Oui. C'est bien. C'est pas bon. Vous mettez une crème, vous mettez quelque chose? J'ai mis de la crème. J'ai mis de la crème, là. Et maintenant, mon docteur, s'il vous plaît, un colt. Un colt? Pourquoi faire? Non. Pour finir. Non. On vient de vous soigner, pas de colt. Sûrement pas. On va remettre le pantalon. Oui. Voilà. Pantalon numéro 2. Pantalon numéro 2. Et ça va, c'est serré tout ça. La parole du Christ reprise dans l'Évangile, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et la traduction qui en était faite dans l'ordre, dans les premières règles de l'ordre, de dire quand un malade vient, recevez-le comme s'il était le Seigneur lui-même et donnez-lui ce que la maison peut fournir de mieux. Pour cela, c'est non seulement un accueil avec toute la technicité nécessaire, mais également avec tout le cœur nécessaire. Devant ceux qui souffrent, le navire de la charité paraît parfois bien frêle. Depuis leur départ de Malte, les chevaliers n'ont cessé de se recentrer sur leurs activités hospitalières, devenant les fondateurs de l'humanitaire moderne.
Leur champ d'action s'est élargi au monde entier, mais leur mission n'a pas changé. Au Cameroun, le fleuron de Malte France est un hôpital généraliste au service d'une population rurale particulièrement pauvre. Donc je dois dire qu'on a eu un mois de septembre très satisfaisant en activité, une bonne activité, que ce soit le laboratoire, la radio, les échographies. La stratégie avancée aussi a eu une très grosse activité, une des plus grosses activités depuis le mois de janvier, avec 107 patients qui ont été vus dans les différents villages. Je crois que notre hôpital est de plus en plus apprécié par la qualité de soins que nous donnons aux gens à un coût vraiment raisonnable. Dans les autres centres, quand vous arrivez, quand vous avez une perfusion à changer, je crois qu'en plus vous payez le médecin qui vous fait la consultation correctement, vous payez les frais de l'hôpital, et en plus de cela, pour qu'une perfusion soit changée, vous devez payer également pour que cette perfusion soit changée. Les hôpitaux à Douala, par exemple, il faut 200 000 francs de caution en cas d'urgence. Bon, ici chez nous, selon la ligne éditoriale de l'Ordre de Malte, il n'est pas question de demander une caution, qu'on ne laisse pas mourir un malade parce qu'il n'a pas de caution à verser. Quand l'Ordre de Malte n'était pas partenaire, c'était effectivement perçu comme un hôpital de riches, mais de plus en plus, il y a des gens qui viennent de leur propre chef, qui viennent de loin même pour se faire soigner ici. À Njombe, situé à 80 km de Douala, il ne s'agit pas seulement de soigner, mais d'expliquer ce que la médecine moderne peut apporter. C'est le rôle de la stratégie avancée qui rayonne dans les villages à la recherche de malades, souvent victimes de pratiques traditionnelles. Donc, comme je vous disais, ça fait depuis un mois. Il a au début par une inflammation. Il est parti voir un tradipraticien qui a fait des scarifications. Donc, il y a une infection. Cela s'est aggravé. C'est de ces gens que je ne peux pas gérer. Je ne peux pas gérer. On ne peut pas gérer ici. Je ne peux pas gérer. Et surtout avec une anémie, il est blanc, il est tout blanc. Là. Oui, effectivement, vous avez une grosse inflammation. C'est bilatéral. C'est bilatéral. Ça fait longtemps qu'il est comme ça? Depuis un mois, je vous dis, depuis un mois. Un mois, oui. Ah oui, je crois qu'il est urgent d'y aller, effectivement. Non, c'est une urgence. J'ai tout écrit. Il va à l'hôpital en urgence pour prise en charge. On disait aux chevaliers, même quand c'était dans des périodes dans lesquelles ils étaient amenés à avoir des interventions qui étaient peut-être moins hospitalières, on leur disait toujours qu'ils devaient consacrer du temps à aller soigner les malades. Au point que le grand maître lui-même avait l'obligation statutairement, parce que ça faisait partie des règles de la maison, de se dépouiller, comme disaient les textes de l'époque, de son uniforme, des insignes de sa puissance, pour se rendre au chevet des malades et les soigner lui-même. Lorsque nous venons, on ne peut pas ne pas avoir en mémoire ces gestes anciens qui sont ceux que nous répercutons maintenant. Alors peut-être avec des comportements différents, pas dans les mêmes costumes, c'est certain, mais avec le même principe fondateur qui était celui des temps d'origine. Quand tu te pencheras sur un malade, rappelle-toi que le signe du Christ lui-même se penchant sur lui. Imaginez cet endroit rempli de lits. Il y avait ici 500 lits qui, en cas d'urgence, passaient à plus de 900. Il est important de se rappeler qu'il y avait un malade par lit. Une centaine de tapisseries étaient accrochées au mur et plus de 80 tableaux, dont certains du grand Mattia Preti. À la même époque, à l'Hôtel-Dieu de Paris, vous pouviez trouver 8, voire 10 personnes par lit. C'était donc très avant-gardiste. Au fil des années, l'ordre est resté fidèle à sa technicité de pointe. En Île-de-France, avec le soutien de l'État, il possède le plus grand centre d'accueil pour polyhandicapés adultes au service de l'indépendance des malades. Donc Benoît utilise un contrôle de l'environnement qui lui permet justement de contrôler tous les infrarouges qui sont dans sa chambre et dans le reste de l'établissement pour l'utilisation
de son ordinateur et puis pour commander aussi la tablette PC, donc ces outils pour communiquer. La place qu'on a trouvée pour le contacteur, c'est au niveau de son pouce gauche. Voilà, donc dès que Benoît rencontre une difficulté ou pense à une nouvelle idée d'adaptation, il me l'a fait parvenir grâce à son ordinateur. Et puis, au fur et à mesure des semaines, forcément, il y a des fignolages à faire pour que ça soit vraiment performant. On a confectionné une orthèse. Sa main se tournait, son pouce venait se coller contre son ventre et du coup, il ne pouvait plus utiliser l'orthèse. Donc, il m'a demandé de faire une protection pour son pouce. Et là, il a de nouveau une autre demande. Première, deuxième, troisième, F, B, V, H, G, J, G, gêne. Là, c'est bon. Première, deuxième, troisième, quatrième, fonction. Première, deuxième, U, L, O. Vous. Première, E. Première, E, S, A, R, I, N, T. Vous êtes. Première, deuxième, U. Première, deuxième, troisième, F, B, B. Première, E. Première, deuxième, U, L, O, L. Depuis plusieurs années, vous vous caractérisez par votre patience. À Rome, depuis le XIVe siècle, les chevaliers possèdent sur l'Aventin une villa héritée de l'ordre disparu des Templiers. À l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, le souverain conseil, qui fait office de gouvernement supranational, reçoit les ambassadeurs accrédités auprès du grand maître. Merci. Bonjour madame. Je suis chargé de coordonner plus d'une centaine d'ambassadeurs et de missions diplomatiques. Leur premier rôle, c'est d'entretenir une relation d'État à État. Sur un peu moins d'une centaine, je pense, d'ambassadeurs de l'ordre aujourd'hui en fonction, il y en a peut-être une dizaine qui sont des diplomates professionnels à la retraite maintenant et qui ont choisi de consacrer leur seconde vie, si je puis dire, à l'ordre de Malte dans des fonctions diplomatiques. Les 90 autres sont des volontaires. Au temps du droit d'ingérence et des Médecins sans frontières, l'ordre reste fidèle à une approche diplomatique de l'humanitaire qui privilégie la neutralité. Car à travers le travail des ambassadeurs bénévoles, sa souveraineté devient un levier opérationnel. Mais cette méthode a un prix. Elle implique de travailler étroitement avec les pouvoirs en place. Au Cameroun, l'ordre est associé à la fondation de Chantal Biya, la première dame d'un régime qui n'a pas changé depuis 28 ans. C'est plaisir de se retrouver ici à la fondation et en plus accueilli par vous. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais, une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Chantal Biya. Ça fait 10 ans aujourd'hui que des enfants camerounais, à travers la Fondation Chantal Biya, bénéficient, n'est-ce pas, de cet appui assez spécial.
Beaucoup d'enfants ont connu la guérison. Je crois qu'on est à plus de 60% de taux de guérison. Bon, parfois, dans les familles, ça crée de la panique. Surtout en Afrique, on se dit, bon, peut-être que l'enfant a été envoûté par des esprits ou je ne sais pas moi quoi. Et c'est plus tard, quand on fait donc le diagnostic, on se rend compte que c'est une maladie comme les autres. Elle est un peu compliquée, mais qu'on peut la soigner. Parmi les pathologies que nous avons tous les cancers qui sont représentés, mais le plus fréquent, c'est le lymphome de Burkitt. C'est lui qui est un peu plus spectaculaire et qui a des très bons résultats. Actuellement, nous avons une meilleure expérience maintenant dans la sous-région, dans la prise en charge de ces cancers. C'est exactement comme ça qu'ils arrivent parfois. C'est un peu difficile à voir si on n'a pas de courage. Donc il ne faut pas que tout le monde puisse voir si on ne peut pas. Et voilà, et vous allez voir après, ça fond très vite et une fois qu'ils sont vraiment pris en charge, lui il est arrivé, il va commencer son traitement. Voilà. La durée moyenne c'est 3 mois. 3 mois. Bon, après, si vous venez dans une semaine, dès qu'il commence le traitement, ça fond très vite. Oui, c'est un peu... Et celui-ci, là, ça fait combien de temps? Celui-là, il est là, ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours, déjà en une semaine. Oui, on voit déjà comment... Ça s'est beaucoup réduit. Oui, ça réduit beaucoup. C'est parce que là, on a déjà la technique de prise en charge des soins de support, parce que c'est surtout ça. Non, parce que le médicament n'est pas tout, il faut aussi maintenant qu'il y ait la présence et les infirmières soient assez entraînées maintenant pour la prise en charge de ces enfants. Je citerai les propos d'un président de la République qui me recevait il y a quelque temps de cela en Afrique et qui me disait « Ce que j'apprécie avec l'Ordre de Malte, c'est que vous n'êtes pas là pour nous donner des leçons, mais vous agissez dans la discrétion et l'efficacité. » Je crois que ce propos illustre assez bien les relations confiantes, mais également efficaces, concrètes sur le terrain au profit des populations qui sont plus déshéritées. Ce réseau diplomatique nous est très utile. Alors que certains gouvernements sont méfiants vis-à-vis des ONG, nous apparaissons comme un animal différent, ni pire ni meilleur, mais différent. Du coup, nous sommes à même de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Notre première spécificité, c'est que notre priorité est de porter secours, et non, par exemple, de souligner les entorses aux droits de l'homme. Si nous devons nous taire afin d'avoir accès à des situations de détresse, alors nous nous taisons. Nous sommes ainsi la seule organisation catholique à intervenir en Birmanie. Cela nous a permis de porter secours aux populations lorsqu'il y a eu ce terrible ouragan. Alors même qu'en Thaïlande, nous aidons les Karen qui s'opposent au régime de Rangoon. Comme nous jouons carte sur table, de façon totalement désintéressée, on nous laisse travailler. En cette aube du XXIe siècle, l'ordre est présent dans près de 120 pays et les associations de chevaliers se développent à travers le monde. Au Liban, unissant chrétiens et musulmans, l'ordre de Malte ouvre des voies pour l'avenir, bien au-delà de l'humanitaire. La collaboration entre la fondation de l'imam Sadr et l'ordre de Malte est concrétisée physiquement à Sedikine. Nous avons le centre de Sedikine et nous avons l'unité médicale mobile. Donc l'unité médicale mobile dessert toujours des villages frontaliers qui ont souffert de la guerre de 2006.
Les patients viennent de plusieurs villages. Oui, c'est pas. Il y en a plus que 8 villages. Les patients viennent au centre et savent qu'il y en a une coopération avec l'Ordre de Malte et la fondation de l'imam El Sadr. Nous appliquons ici le principe qui est je ne te demande ni ta race, ni ta religion, ni ta couleur, dis-moi de ce quoi tu souffres. Géographiquement, cette zone est une zone chiite. Il s'identifie avec la Croix de Malte comme Malte s'identifie à l'action menée par la fondation de l'imam Sadr dans le domaine humanitaire. Donc, c'est cette osmose qui se traduit physiquement donc, par l'adoption dans cette zone, n'est-ce pas, de la Croix de Malte. اخذي دواء شيء ولا لا؟ لا بعد. ولا شيء ابدا؟ تحت امك قولي جود. اذا هناك عم يوجعوك كمان؟ Même les patients qui ne sont pas engagés par rapport à l'ordre de Malte, quand ils sont traités au centre ici, vouent leurs prières et leurs souhaits à l'ordre de Malte. Alors, c'est un enfant de 9 ans, donc on ne peut pas lui enlever le foulard, parce qu'à 9 ans, le foulard devient obligatoire pour les filles qui veulent se faire, qui veulent porter le voile, pas pour tout le monde. Il y a des filles qui ont adultes et qui ne sont pas voilées. Tu sais pas à moi, toi? بنعملها فحوصات شو بنعملها فحص دم وبال وخروج يعني شفنا الوجع عم يجي هلا بنعطيك دواء بس مسكن. Je suis musulman chiite. Porter la croix de Malte, pour moi, représente une alliance entre l'Orient et l'Occident, et puis entre toutes les communautés. Nous sommes une voie pour le futur. Et nous espérons des jours meilleurs. Essayons aujourd'hui, en tant qu'ordre, de dire il ne s'agit pas d'un conflit de civilisation, mais loin de là, d'un projet de civilisation. Le courage aujourd'hui n'est pas celui de mourir séparément ou ensemble, mais de vivre ensemble. Et c'est exactement ce que l'ordre, au travers de son lien avec la fondation Sadr, essaye de pratiquer sur le terrain. Disparu en 1978, l'imam Sadr était l'une des grandes figures du monde chiite et de la politique libanaise. L'ONG qui porte son nom est aujourd'hui dirigée par sa sœur, Sitra Bab. شو هالسر يلي بيعمل انه فيها العلاقة المتينة الموجودة ما بيننا؟ الجواب إلك، أنا عندي جوابي بس الجواب إلك يا ستنا. إيه؟ نقطة هي إيمانهم بالله اثنينهم، لأنه هالمنظمتين بيؤمنوا بالله وبيؤمنوا بأوامر الله. تاني نقطة إنه هن بيؤمنوا بالإنسانية، هن بيؤمنوا بأنه عليهم واجب بهالحياة ولازم يقدموا هالواجب. نقطة ثالثة، اثنيننا عم نسعى لرقي الإنسان، يعني مثل ما بالإسلام في توصية فتشوا على المحتاجين يلي بحاجة للعطاء، تماماً بدين المسيحي في هيدي الفكرة إنه نحن علينا نروح نفتش، نحن علينا نسعى، لأنه في ناس يمكن مخبيين، في ناس عندهم من نفسهم، في ناس عندهم بيخجلوا يحكوا، في ناس يمكن مستورين، فنحن علينا نسأل.
l'ordre doit avoir le courage d'engager sa politique de neutralité et d'indépendance au service d'un meilleur monde. Nous sentons qu'en effet, nous pouvons jouer demain un rôle qui fasse que nous puissions rapprocher les points de vue sans avoir précisément d'intérêt propre autre que celui de rapprocher les points de vue. J'ose espérer voir l'ordre en situation où il puisse, au niveau de tous les États, servir d'interlocuteur pour le bien et la paix. En offrant à la charité le visage moderne de l'humanitaire, l'Ordre de Malte a voulu réinventer sa légitimité. 900 ans après leur création, les chevaliers se sont donné les moyens d'une nouvelle jeunesse.